Bonjour les amis, ma dernière vidéo, comment en théorie faire avec Walken 1500 $ par mois, a fait pas mal parler et surtout beaucoup d'entre vous sont intéressés par l'investissement initial et son optimisation. J'ai donc poussé un peu plus loin la réflexion et je vais vous dévoiler ce qu'il en ressort. Comme dans la vidéo précédente, ceci n'est toujours pas un conseil en investissement. Je pense que le risque est ultra important, donc comme d'habitude, faites vos propres recherches avant un investissement. Pour vraiment optimiser, il faudrait avoir des stats fiables sur le ratio win rate exact de chaque rareté au level 10. Comme je ne les ai pas, je vous propose deux analyses qui pourraient vous permettre de vous projeter. Les données de base sont les mêmes que celles de ma vidéo précédente et surtout, quel que soit le scénario retenu. La première analyse qu'on voit ici représente l'impact de la rareté. J'ai pris de manière arbitraire un delta de win rate de 5% entre chaque catégorie. Et j'ai de nouveau calé les légendaires à 65% afin de faire le lien avec la première vidéo. J'ai rajouté un facteur pénalité dodo qui représente le fait que la nuit on dort et que potentiellement on perd des énergies. Je ne les ai pas intégrés dans le calcul car ceci dépend des gens et de la motivation à mettre une alarme ou pas. Mais globalement, s'il y a un oui ou un potentiel, il faut prévoir un plus grand nombre de 4 pour compenser cette perte. On voit sur ce graphique que plus le 4 est rare et plus on arrive à gagner par jour, principalement grâce à un meilleur win rate, mais aussi que le nombre de 4 nécessaires est plus faible et donc le temps de l'application sera plus faible. Je n'ai pas parlé des coûts car faire un relevé précis sur toutes les catégories aurait été très long et pas forcément pertinent pour toutes. Donc je vous remets cette image sur le ratio entre chaque catégorie au floor price. Ceci vous permet facilement d'appréhender le delta tarifaire même si ça reste inexact. Donc à vous de voir ce que vous préférez et surtout pensez à suivre votre win rate. La deuxième partie de l'analyse va se concentrer sur l'impact de l'évolution du win rate au sein d'une même rareté. Comme vous le constatez, je suis resté sur du légendaire. Vu les durées, si je devais m'engager sur cette voie, ce qui ne serait pas le cas aujourd'hui, j'optimiserais le temps. N'hésitez pas à refaire les calculs avec la rareté qui vous convient le mieux. J'ai donc fait varier le pourcentage de win rate de 50 à 85%. Il y a un effet direct sur la quantité de 4 nécessaire pour atteindre l'objectif de 1500 € par mois. Cette quantité de 4, quant à elle, impacte le temps nécessaire sur l'application. J'ai dû remettre à jour mon tableau de relevé de la marketplace car j'avais besoin de plus de 4. On voit qu'il y a eu plus de 4 légendaires qu'hier et que les prix sont moins dispersés. J'ai rajouté aussi le nombre de brides de chaque 4, mais j'y reviens un peu plus tard. Au final, on obtient donc ce tableau de coûts non optimisé. Le constat est flagrant, le pourcentage de win rate pris en considération une importance forte sur l'investissement initial. Enfin, pour ceux qui voudraient vraiment se lancer dans une telle aventure, je le rappelle, les risques sont très élevés et les résultats hautement liés au prix du token. Il y a moyen d'optimiser son investissement. Les trois grandes pistes sont lisser ses achats, ne pas acheter tout d'un coup, surtout pour les raretés les plus faibles, acheter en Walken et en sol, certains ne vendent pas dans les deux monnaies. Pour les raretés importantes, envisagez le breeding. Je vous ai mis à l'écran le tableau du coût de breeding. On voit que tant qu'on n'a pas une somme de breeding qui vaut 5, le breeding peut être moins cher pour les légendaires. J'ai essayé de couvrir toutes les questions et remarques que j'ai reçues, mais j'ai pu en oublier. N'hésitez pas à demander s'il vous manque encore des infos. Comme d'hab, un like, ça fait toujours plaisir.